toutes les mères ressentent les peines de leurs enfants comme si elles les enduraient elles-mêmes. Mais quelle mère aima son enfant autant que Marie aima Jésus? C'était son fils unique, élevé avec tant de soin, le plus aimable des fils, le plus attaché à sa mère. Il était son fils et il était Dieu. Il était venu sur la terre pour allumer dans tous les cœurs le feu du divin amour. Comme il a déclaré lui-même, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. » Luc chapitre 12, verset 49. Cette flamme d'amour avait fait du cœur de Marie et du cœur de Jésus un seul cœur, comme la bienheureuse Vierge le dit elle-même à Sainte Brigitte. Elle était sa mère et sa servante, il était son fils et son Dieu. Mais au temps de la Passion, cet incendie d'amour se changea en un océan de douleur, en sorte, dit saint Bernardin, que si l'on réunissait toutes les douleurs de l'univers, elles n'égaleraient pas celles de la Sainte Vierge. C'est ce qui se vérifia lorsqu'elle rencontra son fils après sa condamnation à mort, se rendant en portant sa croix au lieu de son supplice. C'est ce 4e glaive que nous méditons aujourd'hui. Le matin venu, les disciples de Jésus accouraient les uns après les autres, apporter des nouvelles déchirantes à cette mère affligée. Voici qu'arrive Saint Jean, il lui annonce que Pilate, juge indignement injuste, vient de condamner Jésus à mourir en croix. Ainsi, Jésus portant sa croix et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Jean chapitre 19 verset 17. Marie part avec Saint Jean. Elle reconnaît le passage de son Jésus au sang qu'elle a répandu sur le chemin. C'est ce qu'elle a révélé à Sainte Brigitte. Aux empreintes sanglantes dont le sol était couvert, je voyais par où mon Jésus était passé, car chacun de ses pas laissait sur la terre une trace de sang. Saint Bonaventure se représentait la mère des douleurs, prenant le plus court chemin et venant se placer à l'entrée d'une rue où le roi de douleur devait passer. Debout à cet endroit, que d'injures ne dut-elle pas entendre contre son fils, et peut-être aussi contre elle-même de la part des Juifs qui la connaissaient. Mais bientôt, hélas, quel pareil de douleur vient frapper son regard. Ce sont des marteaux, des cordes qu'on porte en avant pour servir d'instrument au supplice de son fils. Marie lève les yeux et voit un jeune homme couvert de sang et de blessures des pieds à la tête, un faisceau d'épines sur le front et sur les épaules, de lourdes pièces de bois. Elle le regarde et peut à peine le reconnaître. Il était méconnaissable. Objet de mépris abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Isaïe, chapitre 53, versets 3 et 4. Marie avait tant désiré revoir son fils, et maintenant elle regarde ce visage si lamentablement défiguré. Le Fils, ainsi qu'il fut révélé à sainte Brigitte, écartant de ses yeux le sang qui l'aveuglait, regarde sa mère, et la mère regarde son fils. Elle ne mourut pas, mais n'en ressentit pas moins une douleur capable de lui donner 1000 morts. La Sainte Vierge,
dit saint Anselme, voulait embrasser Jésus, mais les bourreaux la chassèrent avec injures et poussèrent en avant le Seigneur affligé. Mais si cruelle que doive être sa douleur de voir Jésus expirer sur la croix. Son amour l'emporte, elle ne voulut pas le quitter. Mes chers frères et sœurs, ne soyons pas insensibles à cette douleur. Tâchons de suivre le Fils et la Mère en portant nous aussi la croix que le Seigneur place sur nos épaules. On peut se demander pourquoi Jésus, qui a voulu être seul à endurer les autres peines de sa passion, consent-il à être aidé par le Cyrénéen à porter sa croix. Pour saint Chrysostome, c'est pour nous faire comprendre que la croix de Jésus ne suffit pas sans la nôtre. C'est-à-dire que la croix de Jésus ne suffit pas à elle seule pour nous sauver. Il nous faut encore que nous portions la nôtre avec résignation jusqu'à notre mort.